Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour. À quoi reconnaît-on un ou une amie ? Au cinéma, cette question se pose dans des films chorales avec de nombreux personnages ou des huis clos plus intimistes. Des films de voyage, de guerre ou de vacances, avec un moment de bascule qui permet aux vrais amis de se révéler ou alors de démasquer les faux amis. Tout d'abord, on peut reconnaître un ou une amie quand on arrive à faire la route ensemble. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Green Book de Peter Farrelly, sorti en 2018 avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Une histoire dans laquelle un homme de main italo-américain accepte de faire le chauffeur pour un pianiste afro-américain en tournée à travers les États-Unis. Donc les deux hommes ont beau être tous les deux des immigrés de deuxième génération, absolument rien ne les rassemble. Le premier est plutôt rustre, quand le second est beaucoup plus raffiné. À plusieurs reprises, le voyage va leur paraître interminable. Mais des événements vont les rapprocher de manière inattendue. Tant et si bien qu'à la fin du voyage, ils ont même du mal à se séparer. Une belle histoire qui rappelle d'une certaine manière qu'on est toutes et tous sur le même bateau, ou en l'occurrence dans la même voiture. Forcément on se dispute, mais que les amitiés ne s'appuient pas que sur des points communs. Elles sont presque plus belles quand elles dépassent les disputes et qu'elles se forgent dans la différence. En tout cas, on ne reconnaît pas un ou une amie, ni à sa couleur de peau, ni à son orientation sexuelle. N'en déplaise aux racistes ou aux homophobes. Les amis, on les reconnaît aussi parce qu'on n'a pas forcément réussi à s'en débarrasser. C'est la réponse qu'on peut voir dans le 3e opus des Bronzés de Patrice Lecomte, sorti en 2006, avec Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Michel Blanc. Un groupe de Parisiens qui a pris l'habitude de partir en vacances ensemble depuis des années se retrouve en Sardaigne. Les membres du groupe ont pris un peu de bouteille, mais rien n'a vraiment changé. C'est toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes embrouilles. Clairement, ils se prennent plus la tête qu'ils ne s'amusent ensemble. On sent bien qu'ils s'exaspèrent un peu tous autant qu'ils sont, mais ils restent ensemble malgré tout. Donc d'une certaine manière, on pourrait se dire que l'amitié, c'est ce qui survit aux années, et que les amis, ils sont toujours là parce qu'on n'a pas eu le courage de couper les ponts avec eux. Dans ce cas de figure, mieux vaut être mal entouré que pas entouré du tout, parce que quand on est seul, on n'est rien. Ceux qu'on appelle les amis pour la vie le sont en réalité souvent par dépit. Enfin, les amis, on peut aussi les reconnaître de par leur absence sur nos réseaux sociaux. C'est la réponse qu'on trouve dans le film The Social Network de David Fincher, sorti en 2010, avec Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Andrew Garfield et Justin Timberlake. Ce biopic retrace l'histoire de Mark Zuckerberg lors de la création de Facebook, qui va faire de lui un oligarque pesant suffisamment lourd pour être invité à la table du président des États-Unis. À l'origine, The Facebook était un projet de trombinoscope en ligne que Zuckerberg avait monté avec un ami. Le projet est devenu par la suite le phénomène culturel planétaire qu'on sait, et en chemin vers la fortune, Zuckerberg a lâché brutalement son associé, qui n'était donc plus son pote. Ce qui prouve encore qu'il n'y a pas d'amitié dans le business, et je trouve qu'on voit ici toute la conception très cynique du lien social que se fait Mark Zuckerberg. Le créateur d'un réseau qui a redéfini l'amitié à l'ère moderne n'a pas d'amis. Donc à la lumière de cette histoire, on peut s'interroger sur les personnes qui font partie de nos cercles en ligne, et d'une certaine manière espérer que nos meilleurs amis se trouvent sûrement ailleurs. Pour résumer, en la compagnie d'un ou d'une amie, on n'a pas envie que le voyage s'arrête. C'est Green Book. Les amis sont des béquilles dont on craint de se séparer. C'est les Bronzés 3. Enfin, les vrais amis sont celles et ceux qui gravitent
en dehors de nos réseaux, dans The Social Network. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.